Inch'Allah, on va traduire, on va faire notre cours d'aujourd'hui. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man walahu amma ba'd. On commence aujourd'hui le cours numéro 26 dans l'explication du livre de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, Al-Furqan, Bayna awliya ar-Rahman wa awliya al-Shaytan. On était en train d'expliquer les différents hadiths que le cheikh il a rapportés ou qu'il a mentionnés au sujet de la définition de certaines caractéristiques du fait que quelqu'un peut être un croyant puis en même temps avoir certaines caractéristiques de l'hypocrisie ou certaines caractéristiques de la jahiliya. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de foi ou qu'il n'est plus dans l'islam. Et on était en train d'expliquer au dernier cours justement certains points à ce sujet-là. On a mentionné le hadith du fait que la foi elle a 70 et quelques branches, et dans une autre version 60 et quelques branches, et le hadith aussi dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit à Abu Dharr: innaka mru'un fika jahiliya, tu es une personne en qui il y a encore de la jahiliya. Et aujourd'hui, on va expliquer maintenant le hadith suivant que le cheikh a cité. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit: وَثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ عنه أنه قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والنياحة على الميت، والاستسقاء بالنجوم. Donc, le cheikh il dit qu'il est rapporté dans le hadith authentique, le recueil des hadiths authentiques, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a 4 choses dans ma umma qui font partie des choses de la jahiliya, des affaires de la jahiliya. C'est-à-dire que ces choses-là vont rester parmi les musulmans. Et la première chose qu'il a mentionnée, c'est Al-Fakhru fil Ahsab. Et Al-Fakhru fil Ahsab, on va l'expliquer de toute façon chacun, un par un, on va mentionner chaque point qui a été mentionné. C'est-à-dire le fait de vouloir se vanter à cause de son statut, de son origine, de sa tribu ou des choses de ce genre. Al-Fakhru fil Ahsab. Wa at-ta'nu fil Ansab. At-ta'nu fil Ansab, ça veut dire tu vas insulter ou dénigrer quelqu'un à cause de son origine, à cause de son statut, à cause de son ethnie, de sa couleur, de sa langue, des choses de ce genre. C'est ça, at-ta'nu fil Ansab. وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ, c'est-à-dire lorsque quelqu'un meurt, tu vas faire des lamentations, ou tu vas te plaindre, ou bien tu vas faire des éloges de la personne qui est morte, ou des choses comme ça. وَالْإِسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ, c'est-à-dire de penser que la pluie a été influencée par les étoiles, c'est-à-dire que c'est les étoiles qui ont causé la pluie, ou des choses comme ça. Il y a des gens qui avaient cette croyance à l'époque. Et aujourd'hui encore, il y a des gens qui ont des croyances comme ça vis-à-vis des étoiles, et qui croient que les étoiles ont une influence sur ce qui se produit sur Terre. Donc, comme par exemple l'astrologie, des trucs comme ça. Et donc le cheikh Al-Fawzan il va expliquer ce hadith. Il va expliquer chaque différente partie de ce hadith-là. Il dit: الجاهلية الأولى الكاملة زالت ولله الحمد ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قد يبقى منها شيء في المسلمين في بعض الأفراد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: في بعض القبائل وفي بعض الدول يبقى شيء من خصال الجاهلية، 4 في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركوهن الفخر في الأحساب. والحسب الحسب هو منصب الإنسان، المنصب وهو هو الحسب. إذا كان الإنسان له منصب وله مكانة عند الناس وله جاه فلا يفتخر بهذا ولا يجوز أن يفتخر بهذا،
هذا من الأمور من أمور الجاهلية إذا افتخر بمنصبه ومكانه وترفع به على الناس فهذا من أمور الجاهلية الفخر بالأحساب. Donc le cheikh il dit que la jahiliya complète elle a été éliminée par la gloire d'Allah subhanahu wa ta'ala, par la grâce d'Allah, avec la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc la jahiliya complète, elle n'existe plus. Il n'y a plus de jahiliya absolue. Mais il se peut qu'il reste quelques aspects ou quelques caractéristiques de la jahiliya chez les musulmans en certains individus. Et le cheikh il dit, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait mentionné par exemple à propos de Abi Dharr radiyallahu anhu. Et il dit que c'est présent également dans certaines tribus et dans certains pays. Il peut rester encore certaines caractéristiques de la jahiliya. Et il mentionne le hadith qui dit, donc il y a 4 choses dans ma umma, des affaires de la jahiliya, qu'elles ne vont pas être délaissées. Les gens vont continuer à les garder, ils ne vont pas les abandonner malheureusement. Et la première c'est al-fakhru bil-ahsab, ou fil-ahsab. Al-fakhru fil-ahsab, et il dit que al-hasab, al-ahsab c'est le pluriel de hasab, c'est le degré ou le statut d'une personne. C'est ça al-hasab. Donc si quelqu'un il a un statut, il a un degré, il a une position, que les gens respectent, donc lui il se vante de ça, il est fier de ça. Et donc le cheikh il dit, on ne doit pas avoir de la fierté pour ça. Et on ne doit pas se sentir orgueilleux et fier pour ça. Il n'est pas permis donc de se sentir fier pour ça, ça fait partie des affaires de la jahiliya. Ou bien aussi ça peut être le fait d'appartenir à un peuple ou à une tribu ou à une couleur ou à une langue ou à une origine quelconque. Quelqu'un dit moi je suis de tel pays, je suis de telle origine, je suis de tel peuple, je suis de telle langue, je suis de telle couleur, puis il pense que ça c'est quelque chose qui l'élève au-dessus des autres. Donc tout ça, ça fait partie des aspects de la jahiliya. Et également, الثاني الطعن في الأنساب. Donc ça on le trouve encore aujourd'hui, et ça beaucoup en plus chez les kuffars. Certains par exemple qui pensent que le fait d'être de tel pays ou de telle origine ou de telle couleur ou de telle ethnie, ça les rend meilleurs que les autres. Donc ça c'est de la jahiliya. Le deuxième, الطعن في الأنساب. والأنساب جمع نسب. وهو ما ينتمي إليه الشخص من قبيلة أو أسرة فلا يجوز أن تطعن في أنساب الناس. قال الله عز وجل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. الشعوب قالوا للعجم والقبائل للعرب ليتعارفوا، يعني فدراسة النسب إنما هي للتعارف فقط وليست للطعن في بعضها. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الطعن في الأنساب بأن تقول فلان نسبه وضيع، فلان ليس قبليا، ما يجوز. أما أن تعرف النسب من أجل أن تعرف أقاربك وقبيلتك فهذا لا بأس به، وقد جاء في الحديث تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. فدراسة النسب ومعرفة الأنساب إذا كان القصد منها معرفة الأقارب والقبائل فلا بأس بذلك. أما إذا كان القصد منها الطعن في أنساب الناس وتنقص أنساب الناس فهذا لا يجوز. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc on va traduire ça. Le cheikh il dit comme deuxième point dans le hadith at-ta'nu fil ansab,
At-ta'nu fil ansab, c'est-à-dire tu vas dénigrer, tu vas insulter quelqu'un par rapport à son nasab. Le pluriel de ansab c'est pluriel, nasab c'est le singulier. Et un nasab c'est ce à quoi une personne appartient, ou il y en a une tribu ou une famille ou une ethnie à laquelle la personne s'attribue elle-même ou bien à laquelle elle appartient. Et il n'est pas permis à quelqu'un d'insulter ou de dénigrer les origines des autres, et les tribus des autres, et les familles des autres, de leur origine. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 13 dans Surat Al-Hujurat, ô vous les hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, d'un homme et d'une femme, et nous avons fait de vous des peuples et des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Et donc le cheikh explique qu'en arabe, ash-shu'ub, c'est le pluriel du mot sha'b. Sha'b qui signifie les peuples, les nations. Et il dit le cheikh que ça c'est pour les noms arabes. Parce que c'est souvent eux qui sont divisés en, disons, en nations et en peuples. Tandis que pour les arabes, il y a les tribus. Les tribus. Et il y a aussi d'autres peuples qui sont aussi en tribus et d'autres qui sont en nations. Donc il dit ça c'est pour que vous vous entreconnaissiez, pour que vous vous connaissiez les uns les autres, pour que vous appreniez à vous connaître les uns les autres mutuellement. Donc le fait d'apprendre les origines et les tribus et les généalogies et les liens de parenté entre les hommes, c'est dans le but uniquement de se connaître mutuellement et non pas dans le but de se dénigrer mutuellement ou bien de s'insulter ou d'essayer de penser que certains sont supérieurs à d'autres, que nous, notre origine, on est d'une origine à l'origine on est de notre matière, c'est de l'or. Nous on a été créé de l'or et vous avez été créé de la boue. Non, tout le monde tous été créé de la boue à la base. On est tous créés à partir de terre, parce que Adam, notre premier père, il a été créé de terre. Donc on a tous été créés de terre à l'origine, d'accord? Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset Inna akramakum indallahi atqakum. Le plus noble d'entre vous pour Allah, c'est le plus pieux, celui qui se préserve plus d'Allah et de son châtiment. Donc le fait d'insulter une personne dans son origine, dans sa couleur, dans son ethnie, dans l'endroit d'où il vient, ou des choses de ce genre, tu vas dire à quelqu'un, lui, son origine, il est bas, il est d'une origine inférieure, tu vas dire ça. Lui, il est d'une lignée inférieure, il n'est pas d'une famille noble, il n'est pas de ci ou de ça. Non, tous les hommes sont égaux dans ce sens-là, puisqu'ils sont tous créés à partir de terre, à la base. Et donc, tu peux pas dire par exemple, un tel, il n'est pas de notre tribu, donc il n'est pas bon. Un tel, il n'est pas de notre peuple, il n'est pas bon. Ou un tel, il n'est pas de notre couleur, il n'est pas bon. Pour être bon, il faut être de telle origine. Le pire aussi, c'est des gens qui essaient d'associer la vertu à une race ou à une origine ou à une couleur ou à un peuple, puis de penser que ceux qui ne sont pas de cette origine-là, ils ne peuvent pas avoir de vertu. Donc ça aussi, ça fait partie des exemples, comme ça. Et ça existe partout, tu vois, malheureusement. Ça n'existe pas seulement dans certains peuples, il y en a dans tous les peuples des exemples de racisme, de discrimination basée sur l'origine, sur la langue, sur la race. Et il y en a, par exemple, on voit ça entre les Noirs et les Blancs, du dénigrement, du racisme, mais il y a aussi du racisme entre les Noirs, entre eux. Et il y a du racisme aussi entre les Blancs, entre eux. Les Blancs, entre eux, ils sont racistes envers d'autres Blancs. Par exemple, il y a certains peuples parmi les Blancs qui dénigrent d'autres peuples blancs. Les Irlandais et les Anglais, tu vois, ils se détestent.
Et combien de fois ils ont traité les Irlandais, les Anglais traitaient les Irlandais comme des gens inférieurs, ou d'autres exemples comme ça dans différents peuples, il y en a aussi. Et je me rappelle quand j'étais étudiant en Arabie Saoudite, j'avais des amis soudanais, et puis un jour j'ai raconté cette histoire-là déjà, mais je vous raconte encore une fois. Il y avait au Yémen je ne sais pas si c'était un professeur ou, en tout cas, c'était dans une université. Vous savez que parfois ils font avec les cadavres, hein, ils font des tests médicaux pour faire des pratiques pour enseigner la médecine. Et puis supposément qu'il y avait un Soudanais dans l'université au Yémen qui, je ne sais pas s'il avait tué des gens pour avoir leurs cadavres, pour faire des choses ou je ne sais pas quoi. Et là, tout d'un coup, les Soudanais disaient, lui, il n'est pas Soudanais. Il n'est pas Soudanais, il est de notre origine. En tout cas, pourtant, il était Soudanais, la nationalité soudanaise. Mais c'est comme si il voulait dire, en voulant dire que parce qu'il a fait ça, c'est comme si là tout d'un coup on se souvient qu'il était de notre origine. Non, lui d'origine il était du Nigeria, il n'était pas soudanais. J'ai dit s'il avait gagné le prix Nobel, là vous auriez dit c'est un Soudanais. Mais parce que c'est pas parce qu'il a fait quelque chose de mal, là tout d'un coup vous voulez nier son origine. Et puis après j'ai dit ben vous êtes des noirs comme lui, c'est quoi la différence? Il me dit non, nous on n'est pas des noirs. Il m'a dit nous les Soudanais on n'est pas des noirs, on est des Arabes. J'ai dit mais vous êtes pas des noirs. J'ai dit ils ont dit toi t'es pas noir. J'ai dit ben oui moi je suis noir. J'ai dit quand je suis au Canada on m'appelle noir, hein. Il m'a dit mais non, nous au Soudan ta couleur on n'appelle pas ça noir. J'ai dit ah bon. Eux, ils appellent ça comme si quand je sais pas comment ils l'appellent, mais en tout cas, pour eux, là, ça veut dire, pour eux, là, t'es pas noir si t'es de cette couleur-là, et eux, ils disent ça, c'est comme la couleur des Arabes, ou je sais pas quoi. Donc, tout ça pour dire, Yani, que même entre les différents peuples qui sont même africains, là, il peut y avoir beaucoup de racisme, beaucoup de discrimination. J'ai vu même à l'époque au Rwanda, il y avait la guerre entre des Tutsis et les Hutus, hein, et pourtant ils sont des Noirs les deux. Donc c'est pas juste une question des fois de couleur. Il y a d'autres raisons aussi pourquoi des gens peuvent trouver des excuses pour se détester ou pour se rabaisser les uns les autres ou pour se dénigrer les uns les autres. Et tout ça, ça vient de la jahiliya. Tout ça, ça vient du shaitan, hein, malheureusement. Et donc l'islam est venu pour détruire ça, enrayer ça. Et donc le cheikh il a expliqué que si tu vas apprendre tes origines, ta généalogie, l'histoire de ton peuple, de ta tribu, de tes ancêtres, dans le but de savoir qui sont tes proches, qui est ta famille, les liens de parenté que tu as, dans ce cas-là il n'y a pas de mal. Mais si le but c'est d'apprendre dans le but de dénigrer les autres et puis de penser que toi tu es meilleur et puis de dénigrer les autres peuples, alors là ça c'est pas permis. Et il a cité le cheikh un hadith qui est rapporté par At-Tirmidhi selon Abu Huraira radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit apprenez de vos généalogies ce qui vous permet de garder les liens de parenté. Donc c'est important de savoir les liens de parenté justement pour pouvoir garder les liens de parenté, puis éviter les malheurs aussi, les problèmes qui peuvent se produire lorsque les gens ne savent plus leurs liens de parenté. Peut-être que par accident, ils vont peut-être se marier avec quelqu'un avec qui ils n'ont pas le droit. Hein? Donc, surtout ici dans les sociétés occidentales où maintenant les gens ils se marient plus, les gens ils font des enfants avec n'importe qui. Peut-être que comme ça, peut-être quelqu'un il va se marier avec sa sœur ou avec son frère ou même avec d'autres gens de sa famille, des proches avec qui ils n'ont pas le droit de se marier, mais qu'ils ne le savent même pas parce qu'ils n'ont pas gardé les liens de parenté.
Donc il y a ce point-là. Et aussi le cheikh il dit, donc il dit ça, si c'est dans le but de dénigrer les autres, c'est pas permis, parce que Allah subhanahu wa ta'ala il dit que le plus noble d'entre vous, c'est celui qui se préserve le plus du châtiment d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit dans le hadith, il n'y a aucun mérite à un arabe au-dessus d'un non-arabe, ni à un non-arabe au-dessus d'un arabe, ni à un rouge sur un noir, ni à un noir sur un rouge, excepté par le fait d'avoir la piété, d'avoir la taqwa, de se préserver du châtiment d'Allah. Et ça c'est rapporté par Al-Bayhaqi dans Shu'ab al-Iman selon Jabir radiyallahu anhu. Et le cheikh il dit فهذا مثل قوله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Donc il dit ça c'est comme la même chose que qu'est-ce que Allah dit dans le hadith, que le plus noble d'entre vous c'est celui qui se préserve le plus d'Allah contre son châtiment. Et donc il dit ولم يضر سلمان وبلال رضي الله عنهما أن هذا حبشي وهذا فارسي وهذا صهيب الرومي لم يضرهم هذا لم يضرهم ذلك صاروا من سادات الصحابة وأكابر الصحابة رضي الله عنهم ولم ينفع أبا لهب كونه يعني هاشميا وعما للرسول صلى الله عليه وسلم لم ينفعه هذا. فالاعتماد ليس على النسب وإنما الاعتماد على التقوى والإيمان بالله ورسوله. إنما يعني يعرف النسب أو يعرف النسب لأجل التواصل فقط والتعارف. Donc le cheikh il dit que le fait que Salman et Bilal ne sont pas des Arabes, ça ne leur fait aucun tort. Salman était perse et Bilal était éthiopien et Suhaib était, on dit, Ar-Rumi, et ça ne leur cause aucun tort. Ils étaient parmi les meilleurs d'entre les Sahaba, parmi les grands, parmi les Sahaba. Et le fait que Abu Lahab ait été un arabe de la tribu noble des Hashimiyya, de la tribu de Bani Hashim, une des plus nobles tribus de Quraysh, parmi la tribu de Quraysh, une des familles les plus nobles de la tribu de Quraysh, et ça ne lui a servi à rien, le fait qu'il était l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça ne lui a servi à rien, ça ne lui a pas profité en quoi que ce soit. Donc le cheikh il dit il ne faut pas uniquement se baser sur le lien de parenté ou l'origine, parce que ça c'est pas ça le facteur qui va te sauver au jour de la résurrection. Qu'est-ce qui va te sauver au jour de la résurrection? C'est at-taqwa, que tu t'es préservé contre le châtiment d'Allah par les bonnes œuvres que tu as faites et par le fait de t'écarter des choses interdites et des péchés, et la foi en Allah et en son messager. D'accord? En ce qui concerne l'origine ou les liens de parenté ou la famille ou la tribu ou la généalogie ou autre, il dit ça c'est uniquement dans le but de garder les liens de parenté et de se connaître les uns les autres. Donc ça c'est pour cet deuxième aspect du hadith. Le troisième point qui est mentionné dans le hadith c'est والنياحة النياحة على الميت النياحة على الميت رفع الصوت والجزع عند المصيبة وتعداد محاسن الميت بأن تقول ورأساه وسيداه وعضداه كما تقول النائحات في الجاهلية، حتى إنهم يستأجرون النائحات يعددن محاسن الميت ويجزعن ويضربن الخدود ويلطمن الوجوه ويشققن الثياب ويلحقن الرؤوس من باب الجزع على الميت، والذي لا يفعل
هذا يصير رخيصا ما له قيمة عندهم. هذا من أمور الجاهلية. والواجب الصبر عند المصائب والاحتساب وعدم الجزع. أما كون الإنسان يحزن ويبكي هذا لا شيء فيه. الرسول صلى الله عليه وسلم حزن على ابنه إبراهيم وبكى صلى الله عليه وسلم. فالحزن والجزع لا يضر، وإنما يضر التسخط لقضاء الله وقدره، وهذا هو الذي يضر، وهذا هو النياحة. هذا لم ينعدم ولم ينقطع، والآن يوجد في المسلمين من يفعله. Le cheikh il explique que النياحة على الميت c'est lorsque quelqu'un il fait des complaintes, il se plaint pour le mort, la personne qui est morte, ou bien il commence à énumérer tous les qualités, les mérites de la personne, et il commence à parler, il était bon, il était comme ci, il était fait ça, il a fait ci, il a fait ça, pourquoi? A'udhu billah. Donc ça c'est pas bien ça. Et il dit que dans certains pays même il y en a des gens qui engagent des personnes spéciales pour ça. Et ça c'est des gens, leur travail c'est juste ça. Ils pleurent quand il y a les décès ou des choses comme ça. Eux leur travail c'est de venir pour pleurer là-bas. Et ils vont se frapper, ils vont se déchirer les vêtements, frapper le visage, peut-être ils vont raser leur tête ou des choses comme ça. Puis elles commencent à faire elles disent ils racontent ses qualités et des choses comme ça, donc tout ça, ce que les gens font comme ça fait partie de la jahiliya. Et le cheikh il dit que celui qui fait pas ça, il est vu comme s'il n'avait pas de valeur, comme si quelqu'un, on n'a pas fait ça pour lui, c'est comme il n'est pas important, donc il faut faire ça. Peut-être même les gens vont donner à ces femmes-là ou à ces personnes qui font ça, ils vont leur donner de l'argent, puis plus que tu leur donnes de l'argent, plus qu'elles vont pleurer fort, Allah al-Musta'an. Donc ça fait partie de la jahiliya. Et donc le cheikh il dit l'obligation c'est plutôt d'être patient et d'être endurant dans les situations comme ça. Quand il y a des malheurs, il faut être endurant, il faut être patient face à ces épreuves, il faut ne pas se plaindre. Il dit que si quelqu'un il pleure, il a des larmes qui coulent parce qu'il est triste, ça il n'y a pas de problème, parce que même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la mort de son fils Ibrahim alayhi salam, de son fils Ibrahim, le fils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est décédé quand il était bébé ou quand il était petit, et il était triste, il a laissé couler les larmes, et même il y a des sahaba qui ont dit qu'est-ce que c'est que ça, ô messager d'Allah? Il a dit ça c'est une miséricorde que Allah met dans le cœur de ses serviteurs. Donc il n'y a pas de mal d'avoir des larmes et de laisser couler des larmes et d'être triste. Mais le malheur c'est quand tu commences à crier, lamenter, commencer à te plaindre et à te mettre en colère contre le décret d'Allah et sa prédestination. Parce que si quelqu'un il est mort, c'est parce que Allah il l'a écrit, c'est parce que Allah avait écrit qu'il devait mourir à ce moment-là. Donc il ne faut pas montrer des signes que tu es insatisfait de ce que Allah a décrété. Et il dit donc que c'est ça qui est dangereux, c'est ça qui est mauvais. Et le fait de faire de pleurer, mais dans le sens de crier, de se plaindre comme ça, eh bien c'est ça qui représente un signe d'insatisfaction, puis comme si tu étais fâché contre Allah et contre sa décision. On pense toujours que la mort elle viendra pas tout de suite. On pense que on a toujours le temps.
Parce que la mort, elle vient toujours par surprise, des fois, on s'y attend pas. Et comme tu dis, on vit à la base, et c'est déjà certain qu'on va mourir, c'est comme on dit, c'est une des plus grandes certitudes. Et subhanallah. Wal-akhiratu ar-rabi'ah. Donc la quatrième caractéristique qui est mentionnée dans le hadith, c'est wal-istisqa'u bin-nujum. نسبة المطر إلى النجوم كما هي عادة الجاهلية فيقولون إذا طلع النجم الفلاني يحصل مطر وإذا غاب النجم الفلاني يحصل مطر وينسبون المطر ولا ينسبون المطر إلى الله عز وجل. قال عز وجل فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. يعني تنسبون المطر إلى النجوم وأنها بسبب النجوم ولهذا لما أمطرت السماء على الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية صلى بهم الفجر قال صلى الله عليه وسلم هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب فلا يجوز نسبة الأمطار والنجوم نسبة الأمطار والنجوم إلى الكواكب والطوالع والغوارب كما هي عادة الجاهلية. Donc le cheikh il dit que la quatrième c'est al-istisqa bin nujum, de penser que on reçoit la pluie à cause des étoiles, et le cheikh il explique que ça c'était l'habitude des gens dans la jahiliya avant l'islam, de penser que parce que on voit apparaître telle étoile, donc il va y avoir de la pluie, et quand telle étoile elle n'apparaît pas, ça veut dire qu'il n'y aura pas de pluie, et puis ils attribuent ça aux étoiles et ils n'attribuent pas la pluie à Allah comme si c'était les étoiles qui décident. Puis le cheikh il a cité les versets dans Surat al-Waqi'ah de 75 à 82. Donc on va lire ces versets-là. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans ces versets: non, je jure par les positions des étoiles dans le firmament, et c'est vraiment un serment solennel si vous saviez. C'est certes un Coran noble dans un livre bien gardé que seuls les purifiés touchent. C'est une révélation de la part du Seigneur de l'univers. Est-ce ce discours-là que vous traitez de mensonge? Est-ce pour vous une façon d'être reconnaissant à votre subsistance que de traiter le Coran de mensonge? Donc ça c'est ce que le cheikh a cité comme verset. Puis après il dit donc, en voulant dire, est-ce que vous attribuez la pluie aux étoiles, alors que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait tomber la pluie et qui fait en sorte que justement vous êtes capable d'avoir votre subsistance, parce que c'est par la pluie que Allah fait pousser les plantes et les légumes et les fruits qu'on mange. Donc si vous attribuez la pluie à des étoiles, ça veut dire que c'est comme si vous attribuez votre subsistance aux étoiles aussi, indirectement, et en même temps c'est comme une forme d'ingratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala, puisque c'est Allah qui fait tomber la pluie et non les étoiles. Et donc le cheikh il dit que à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour de Al-Hudaybiyah, il y a eu une pluie pendant la nuit, et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié la prière de Fajr avec les Sahaba, il a posé la question
aux compagnons, alayhimus salatu wassalam, ou radiyallahu anhum, il leur a posé la question suivante: est-ce que vous savez ce que votre Seigneur a dit? Et donc ils ont dit: Allah et son messager savent mieux. Alors il a dit: votre Seigneur a dit, ce matin, certains de mes serviteurs se sont levés, croyant en moi et reniant et mécréants. Certains de mes serviteurs se sont levés croyants et d'autres mécréants. C'est ça qu'il a dit. Alors il dit, en ce qui concerne ceux qui ont dit, nous avons reçu la pluie par la grâce d'Allah et par sa miséricorde, celui-là c'est celui qui a cru en moi et qui a renié les astres ou les étoiles, tandis que celui qui a dit nous avons reçu la pluie à cause de telle ou telle étoile, alors lui il a rejeté la foi en moi, il a renié la foi en moi et il a cru aux étoiles. Et donc il n'est pas permis d'attribuer la pluie aux étoiles. C'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Zayd ibn Khalid al-Juhani radiyallahu anhu. Je ne sais pas s'il y a encore des gens qui croient en ça aujourd'hui, que la pluie tombe à cause des étoiles, mais des fois même dans la culture populaire, des fois les gens ils ont ça dans certaines chansons, même qui sont populaires. Il y a quelques années, il y avait une chanson qui disait ça. Ça disait... oui, c'est ça. Il y avait une chanson en anglais qui disait ça il n'y a pas longtemps, je me rappelle. Here comes the rain again, falling from the stars. Here comes the rain again, falling from the stars. C'est-à-dire, revoilà encore la pluie qui tombe des étoiles. Donc ça m'a surpris parce que j'ai dit subhanallah, ils sont en train de chanter les croyances de la jahiliya encore aujourd'hui. Ouais, donc ils pensent que c'est les ancêtres qui font tomber la pluie. Peut-être que certains peuples aussi, justement, ils croient que les ancêtres, les âmes des ancêtres sont reliées avec les étoiles. Et donc, oui, c'est ça. Donc ça revient aussi à la même chose. Allah al-Musta'an. Parce qu'il y a cette croyance-là chez beaucoup de peuples, même des Asiatiques aussi, ils croient que les esprits ou les âmes de leurs ancêtres continuent à exister même après leur mort, tu vois. Allah al-Musta'an. Donc ça fait partie des exemples de croyances de shirk. Le cheikh il dit ensuite que le fait que les étoiles n'ont aucun rapport avec la pluie, ça c'est des croyances de la jahiliya. Et ensuite le cheikh il dit wa innama al-mataru bi amrillah wa huwa alladhi yunazziluhu idha sha subhanahu wa ta'ala wa huwa alladhi yunazzilu al-ghayth من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. فأفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون فالله هو الذي ينزل الغيث إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فنسبة المطر إلى الأفلاك أو إلى النجوم أو إلى المناخات فهذا من أمور الجاهلية. والشاهد من هذا أن الإنسان قد تكون فيه خصلة من خصال الجاهلية فإذا كان عنده واحدة من هذه الأمور وإن كان مسلما قد يكون عنده خصلة من خصال الجاهلية إذا كان عنده واحدة من هذه الأمور وإن كان مسلما. Donc le cheikh il dit que donc la pluie c'est uniquement par l'ordre d'Allah, c'est lui qui fait descendre la pluie quand il veut. Et il mentionne dans le verset 28 dans Surat Shura, le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَهُوَ الَّذِي يَنْزِلُ الْغَيْثِ, c'est lui qui fait tomber la pluie
min ba'di ma qanatu, après qu'ils aient invoqué Allah subhanahu wa ta'ala, après qu'ils aient perdu, hein, min ba'di ma qanatu, c'est quand ils ont fait des invocations très longues. Et c'est lui qui propage sa miséricorde, hein, qui diffuse sa miséricorde, et il est le protecteur, le digne de louange. Et le verset 68 et 69 dans Surat Al-Waqi'ah, avez-vous vu l'eau que vous buvez? Est-ce vous qui l'avez fait tomber des nuages, ou bien sommes-nous ceux qui l'avons fait descendre? Et il dit également donc que c'est Allah qui fait descendre la pluie, et il mentionne le verset 34 dans Surat Luqman, et à lui appartient la science de l'heure, hein, et à lui appartient la science de l'heure, et c'est lui qui fait tomber la pluie, et il sait ce qu'il y a dans les matrices, et aucune âme ne sait ce qu'elle va acquérir demain, et aucune âme ne sait en quelle terre elle mourra. Certes, Allah est omniscient. Wa alaykum salam wa rahmatullah, Sulaiman. Et Allah est certes, wa alaykum salam wa rahmatullah, et Allah est certes omniscient et bien informé. Et donc, le fait d'attribuer la pluie aux astres et aux étoiles, ou à d'autres facteurs comme les gens ont l'habitude de mentionner parfois quand ils font la météo, hein, ça fait partie des aspects de la jahiliya, parce que c'est Allah qui fait tomber la pluie. Et donc le cheikh il dit, et donc le point important ici c'est de savoir que une personne peut avoir des caractéristiques parmi les caractéristiques de la jahiliya, même s'il n'en a qu'une parmi ces affaires-là, et malgré tout il est quand même musulman, d'accord, il est quand même musulman malgré tout. Donc ensuite le cheikh il a cité un autre hadith. On va s'arrêter pour aujourd'hui à ce hadith là, je pense, et puis on continuera au prochain cours demain, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.